Toujours en direct du Forum des associations, Radio BCV, on est en direct du Forum des associations, je vais y arriver, de Pont-de-Clé, en direct du centre aquatique Flottibule. Et sur le plateau avec moi, les Diables Bleus football américain. À mes côtés, Thierry et Marie-Christine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Très bien, il y a le beau temps, oui, un joli forum, on a tout pour réussir, donc voilà, très content d'être parmi vous et très content de te revoir Maxime. Également, donc content d'être de retour sur les ondes de Radio BCV aussi alors, de retrouver nos auditeurs. Effectivement, c'est vrai qu'après cette rentrée, cette rupture, mais moi ça fait plaisir, c'est la première émission là de la saison, c'est sympa. On est tous ensemble ici, avec toujours cette belle solidarité entre associations pontoises, parce que évidemment on se connaît tous. Tout à fait. Et on partage toutes et tous des passions différentes et surtout de belles passions. Et on va parler justement football américain cet après-midi avec vous deux. Donc tout d'abord, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas les Diables Bleus, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la structure de l'association ? Bien sûr. Alors les Diables Bleus, c'est donc une équipe de foot américain et de flag. Donc parce qu'on a deux sports bien communs. Donc on officie donc au Stade Maisonnat à Pont-de-Clé et voilà, ça sera notre 14e saison maintenant qu'on est engagé dans ce sport. Donc ensuite je peux vous parler des catégories. On a plusieurs catégories. Donc en foot américain, donc on a la catégorie senior, on est en championnat 3e division de France. Ensuite on a les U20, ce qu'on appelle les juniors, donc en dessous de 20 ans, des U17, ce qu'on appelle aussi des cadets, donc moins de 17 ans, et des U14, donc des minimes. Donc voilà, ça c'est pour la partie foot américain. Ensuite on a une deuxième partie, c'est la partie flag, où là il n'y a pas de contact, il n'y a pas les casques, les épaulières, il n'y a pas toutes les contraintes, il n'y a pas les contraintes des équipements. Et donc là c'est mixte, c'est ouvert donc aux garçons et aux filles à partir de 4 ans. Et c'est le mercredi après-midi de 15h à 17h. Et donc à mes côtés, il y a donc l'entraîneur des flags, enfin l'entraîneuse des flags, je sais pas si on peut appeler ça, voilà, Marie-Christine qui effectue un très gros travail auprès des jeunes de 4 ans, à partir de 4 ans. Tout à fait, de 4 à 11 ans. Alors Marie-Christine, justement, peux-tu te présenter à l'ensemble de nos auditeurs et présenter aussi ton travail au sein du club, justement ? Alors donc moi je m'occupe des petits flags, donc de 4 à 11 ans. Elle a plusieurs casquettes, hein. Elle a beaucoup de casquettes. Hein. Je suis joueuse aussi de flag adulte. Ah oui. Voilà. Donc dans l'équipe on est 4 filles. Donc vous essayez aussi, j'imagine, d'avoir une certaine parité aussi, j'imagine, un peu, de ramener un petit peu plus de filles aussi dans le club. Oui, tout à fait. Alors en foot américain, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas de championnat pour les filles. Enfin, c'est un peu le balbutiement des équipes féminines en France, mais c'est très compliqué à mettre en place. Par contre, au niveau du flag, la pratique féminine est beaucoup plus démocratisée. Il y a beaucoup plus de filles qui jouent au flag qu'au foot américain, si on fait la comparaison. Et ce qui est très bien d'ailleurs, hein, parce que le flag va devenir discipline olympique dans les prochaines Olympiades. Et le flag vient de passer au niveau. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc le foot américain était au niveau depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, et on a réussi à faire passer le flag en sport de haut niveau. Donc ce qui permet aux athlètes, parce que faut dire, maintenant ça devient des vrais athlètes. Oui, ça devient de vrais athlètes. C'est vrai que c'est un sport qui commence à se faire reconnaître de plus en plus. On en entend beaucoup plus parler aussi dans les médias en ce moment. Et c'est vrai que on a cette force d'avoir justement ce sport ici aussi sur les terres pontoises. Et donc on rappelle, c'est ouvert pour les jeunes de 4 à 11 ans bien évidemment. Tout à fait. Et donc comment justement ça se passe, les adhésions? C'est généralement les familles qui viennent vous rencontrer. C'est peut-être aussi un échange qui se fait via les réseaux sociaux, via le site internet. Oui, c'est ça. Donc on a une page Facebook, c'est les Diables Bleus. On a un compte Instagram aussi. Après il y a le site internet diablebleu.fr.
Après, je dirais que c'est surtout grâce au travail aussi de la municipalité de la ville de Pont-de-Claix qui nous permet d'aller faire des initiations pendant l'été, de toucher des personnes, de leur faire essayer le flag, et c'est une vraie chance d'avoir ça sur la ville de Pont-de-Claix, de pouvoir être au contact du public et dans les quartiers, etc., pour qu'on puisse faire découvrir notre discipline, et on veut même aller plus loin avec du périscolaire, avec rentrer dans les écoles pour justement permettre aux enfants de pratiquer ce sport. Après, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas, mais au moins de proposer cette activité et de permettre aux jeunes enfants de faire du sport. Qui plus est, en plus, la municipalité met en place le passeport culture aussi, ici à Pont-de-Claix, et donc une aide pour les familles afin qu'ils puissent accéder plus facilement aussi aux associations sportives et pratiquer le sport, parce qu'on sait que les licences, c'est toujours un coût, un frein pour certaines familles, ce qui est légitime, hein. On a la rentrée scolaire, il faut payer les fournitures scolaires, etc. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que on a la chance sur la ville de Pont-de-Claix d'avoir le pass sport culture, et donc si on parle un peu tarif, je dirais, pour un jeune qui va venir intégrer notre club sur le format flag de 4 à 11 ans, la licence coûte 50 €. Donc avec le passeport culture, ça lui fera une licence à 10 €. Donc voilà, c'est que mieux pour permettre aux enfants de faire du sport. Et de la même façon, on a décidé aussi de baisser nos tarifs sur les catégories U20 et U17 pour leur permettre aussi un retour à la pratique sportive hebdomadaire, et puis les faire rentrer dans de la compétition. Donc pour les licences U20 c'est 80 €, et pour les licences U17 c'est 70 €, pardon. Donc voilà, donc avec les aides de l'État, ça fera des licences qui seront très peu onéreuses, mais au moins ça permettra une certaine équité vis-à-vis de tout le monde, et leur permettre de retourner au sport. Tout à fait. Puis en plus, t'as touché un point intéressant, Thierry, c'est le fait qu'il y a énormément de clubs de sport aussi qui se brident à certains paliers en disant on va pas accepter forcément aussi les gens qui veulent essayer, les débutants, puisqu'ils sont dans une logique de compétition forcément derrière. Et c'est vrai que chez les Diables Bleus, justement, il y a cette ouverture, on va dire, pour que même ceux qui souhaitent débuter, ceux et celles en fait qui souhaitent vraiment découvrir ce sport, viennent directement. Tout à fait. Et pratiquent ce sport-là. Tout à fait, on est complètement dans cette optique-là, dans cet objectif-là, c'est-à-dire de retourner faire du sport, de pratiquer du sport. Alors pas forcément en compétition, on a la chance dans le club d'avoir deux catégories, de la catégorie de ceux qui veulent absolument faire de la compétition, où là on va les aider, on va les pousser, et même on va leur proposer de la préparation physique. Grâce à la ville de Pont-de-Claix, on peut avoir la salle de musculation 2 fois par semaine, donc on va aller les pousser dans ce sens-là, vers de l'excellence, on va dire. Et puis après, il y a ceux qui veulent faire plutôt de la pratique loisir, 1 fois ou 2 fois par semaine, et donc là pareil, on va les soutenir, on va les aider, et on va pouvoir les encadrer de la plus belle des manières. Tout à fait, en plus dans une ambiance chaleureuse et humaine, parce que c'est vrai que c'est important de souligner cette valeur qu'on retrouve ici particulièrement à Pont-de-Claix, et je tiens vraiment à le préciser, parce que c'est vrai que moi ayant côtoyé des clubs de sport par le passé notamment, j'ai remarqué cette différence-là. Il y a vraiment ce côté humain aussi, et mettre tout simplement l'humain dans le cœur du projet, quoi, et le côté famille que je retrouve, que nous portons avec Marie-Christine et avec les autres dirigeants du club, que nous portons dans notre club, mais je retrouve aussi cet esprit famille dans les autres clubs qu'on côtoie, donc ça c'est, et qu'on côtoie au quotidien avec les autres assos de la ville de Pont-de-Claix, et ça nous ressemble tout à fait, et ça nous convient tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant on va parler un petit peu plus on va dire des prochaines dates phares, on va dire, du club. Peut-être il y a des prochains tournois qui vont s'organiser prochainement. Alors pour la partie foot américain, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il nous faut une grosse phase de préparation physique qui est de septembre jusqu'à janvier, où là on a besoin de se préparer physiquement, tactiquement aussi, parce qu'il y a beaucoup de tactique à rentrer, donc c'est et beaucoup de technicité aussi. Donc on a toute cette période là où on fait de la préparation physique, la préparation technique, la préparation tactique, et ensuite en janvier on a les premiers championnats, que ça soit chez les U20, U17 et même chez les seniors. Et après pour le flag c'est différent.
Donc on n'a pas encore le calendrier dicté par la Ligue régionale de foot américain et de flag, mais on peut commencer déjà les tournois à partir de octobre. Donc voilà, donc c'est ce qui va se passer. Bon, j'ai pas les dates encore malheureusement. Pas encore. Ils sont pas encore. Ils sont pas aussi dynamiques que l'on espérait. Ouais. Bah après c'est vrai qu'il y a cette phase de préparation physique qui est aussi importante. Oui. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est quand même un sport de contact, hein, oui. Faut pas l'oublier. Et c'est vrai que c'est important d'arriver bien, bien entretenu, bien échauffé pour éviter les blessures les plus graves, j'imagine. Oui, aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. De toute façon, si on n'a pas une bonne préparation physique, c'est compliqué après de tenir sa place sur le terrain. Mais bon, après voilà. Tout le monde trouve sa place. Et tout le monde trouve sa place. Et puis, moi, je pars du principe que je me dis, quand on veut, on peut, quoi. Enfin, oui. Voilà, on peut partir vraiment de très bas et arriver très haut. Tu en es le meilleur des états. Merci. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours dans cette logique-là. Je me dis que l'ambition, c'est la clé pour réussir dans n'importe quel domaine, hein, finalement, que ce soit dans le domaine sportif, dans les études, dans la vie professionnelle, il faut croire en ses rêves. C'est important. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous les deux d'être passés une nouvelle fois ici sur les ondes de Radio BCV. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir se voir aussi durant la saison. Hein. Oui, on n'a pas pu le faire la saison dernière. C'est vrai. On devait faire une soirée avec toi et puis bon, ça n'a pas pu se faire, mais voilà. Ça sera. Oui, avec grand plaisir, très très grand plaisir. Et puis peut-être une petite dernière info que vous avez peut-être rajoutée avant qu'on se quitte, peut-être. On a une soirée qui sera organisée le 22 octobre. Donc qui est ouvert à tous. C'est une soirée dansante qui aura lieu au foyer municipal. D'ailleurs, ça sera sur le pont de octobre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Venez vous inscrire et puis on va passer un bon moment festif, un bon moment festif. Après ces 2 ans de Covid, voilà, on a le droit de faire un petit peu la fête. Ça c'est clair. On a le droit de s'amuser maintenant. Ça y est, le pire est passé, on va dire. Ouais, voilà. Voilà. Encore merci à tous les deux et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.